Salut, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est super, on a un week-end ensoleillé. Pardon, la voix, c'est pas toujours ça. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. On va quand même essayer de faire un tirage. Hein, il y a quelque chose qui est tombé, c'est pas grave. Alors, on va faire vous vs votre autre. On va aller voir ça. Donc, les énergies en présence, d'accord, votre autre. Et ça tombe. Vous. Vous. Alors, c'est parti. Votre autre, où qu'il en est là. Ah, on est pas mal. Alors lui, il est dans l'énergie créative. Donc il commence à se rendre compte que c'est lui qui crée sa vie, hein, qu'il est créateur. Donc il fait peut-être des choses nouvelles, des choses qui lui font du bien. Il est dans cette énergie en ce moment-là. Donc il crée des choses pour lui, pour sa vie. C'est très beau. On parle de reconnexion. Donc est-ce qu'il est en train de se reconnecter à lui-même via ce qu'il crée autour de lui? Il commence à se rendre compte qu'il y a une corrélation, hein, entre ce qu'il exprime, ce qu'il fait et puis ce qui se passe. Donc c'est ça la reconnexion, c'est de se rendre compte qu'on est responsable de ce qui nous arrive, hein. Et puis c'est aussi se retrouver soi-même, c'est s'écouter à nouveau, c'est se permettre des choses qu'on ne se permettait pas avant. C'est très beau, hein. Donc lui, on est plutôt là. Puis on a les rêves. Mais vu qu'on a la reconnexion et les rêves, j'ai envie de te dire, c'est le moment qu'il se rende compte qu'il a le droit de réaliser ses rêves, que ça lui appartient. C'est comme si j'avais senti en tirant la carte qu'il a des rêves, mais il n'y croit plus, si tu veux. Il les a oubliés. Donc avec la reconnexion, il va pouvoir retourner vers ses rêves, réaliser ses rêves. C'est beau, hein. Donc oui, une énergie qui peut créer, si on le désire. C'est un choix qu'on fait, hein. Et puis cette reconnexion, cette énergie créative qui lui permet de comprendre qu'il n'est connecté qu'à lui-même. Et aussi aux autres, à l'univers, bien sûr, mais c'est lui qui doit avancer dans ce sens-là. Donc avec cette énergie en ce moment qui peut créer, il doit se reconnecter à lui-même pour retourner dans la direction de ses rêves. C'est très beau, hein. Et puis vous avez l'alignement. Donc vous, ça bouge pas, hein. Vous restez bien en forme de I. On va les mettre en haut. On a la compassion. Donc soyez compatissants vers votre autre ou les autres parce que vous avez déjà passé par là. Donc vous comprenez ça. Donc vous pouvez avoir que de la compassion pour les autres parce que vous savez par où ils sont passés en fait, hein. Donc soyez compatissants envers les autres parce qu'ils ne sont pas au même niveau que vous. Ils ne sont pas... Bon, on parlait de niveau, c'est salaud, ça veut dire qu'on n'est pas égaux. Mais peut-être que vous avez évolué d'une autre manière. Et puis vous êtes peut-être passé dans des choses où les autres n'ont pas encore passé ou qui sont encore de dos mais vous vous en êtes sortis. Donc vous ne pouvez avoir que de la compassion. On a la sorcellerie moderne, c'est rigolo. Alors oui, peut-être on vous parle de rituels, ça peut être très important quand vous sentez qu'il y a des gens par exemple qui vous prennent vos énergies parce ils aimeraient s'en sortir mais ils n'arrivent pas. Donc ils sont un peu envieux et jaloux et puis qu'ils en aient conscience ou pas, ils essayent de bouffer vos énergies pour arriver puis vous faire échouer. En fait, ils font un exchange. Ils prennent ce qu'il y a à vous puis ils vous donnent ce qu'il y a à eux. C'est salaud. Parce qu'en fait, c'est pas une vraie récompense. C'est pas quelque chose qu'ils font par eux-mêmes, c'est quelque chose qu'ils prennent à autrui. Donc il y a un truc qui est très bien, c'est les petits bonhommes. Alors vous mettez les prénoms, les noms de famille de deux personnes, celles qui vous emmerdent. Faites deux petits bonhommes schématiques. Puis vous reliez les 7 chakras avec des traits. 7 traits. Puis après vous coupez en deux. Donc vous coupez le lien énergétique. Puis vous brûlez la personne qui vous emmerde. Vous brûlez le papier. Puis sur votre papier, vous pouvez marquer ce qu'il y a à vous. D'accord? Ça c'est très important. Parce qu'il ne faut pas se laisser bouffer, il ne faut pas se laisser faire non plus. Parce que nous, le chemin, on l'a fait, donc pourquoi on le referait une deuxième fois? Pour des gens qui n'ont pas la force de le faire par eux-mêmes, c'est un peu con, hein. Puis rester si possible le maximum dans la joie.
Rayonner la joie, c'est un bouclier de protection, la joie. Hein. L'amour aussi. Quand on est dans la paix, dans l'amour, dans la joie, on est protégé. Donc soyez cet être joyeux et heureux. Voilà, donc ça c'était le petit oracle intuitif. Maintenant, on va prendre le tarot des soins de l'âme. Alors on va aller voir l'évolution. Alors l'évolution pour votre autre par rapport à cette énergie créative qu'elle a en ce moment pour lui. Sa reconnexion. Donc il va se reconnecter à lui-même, à l'univers, à justement l'énergie créative. Il va se rendre compte qu'il est responsable de ce qu'il crée et qu'il a cette possibilité d'aller vers ses rêves et de réaliser ses rêves. C'est très beau. Hein. Donc on va aller voir l'évolution par rapport à ça. Alors, on a chez monsieur, en premier, on a la justice. Donc chez lui, c'est toujours la justice. Hein. On avait vu dans les autres tirages. Chez moi, ça suit pour les nouveaux abonnés. N'oubliez pas de liker, mettre des petits cœurs d'amour, des petits messages gentils, je vous aime. Donc pour monsieur, oui, la justice, il en est toujours là. Hein. Donc aussi justement par rapport à la justice sort sur l'énergie créative. Hein. Donc oui, je suis ce que je suis, c'est ce que je crée. Donc c'est ça la justice. Hein. Il commence à se rendre compte de ce qui est passionnel et inutile et de ce qui est vraiment dans le cœur et qui est important pour lui en fait. Hein. Puis bon, il est toujours dans les deuils. Donc la reconnexion, c'est un deuil à faire. Ben oui, parce que quand on se reconnecte, on se rend compte qu'on n'était pas connecté. Puis tout ce qu'on a fait sans être connecté, ben en général, ça fout la poubelle. Donc ça fait beaucoup de deuil à faire sur ce qu'on a déjà vécu. On a quand même sorti l'union. Donc peut-être que lui, son rêve, c'est ça. C'est sur le rêve. Hein. Donc une union, il rêve d'une union d'amour. C'est quand même hallucinant. On a la guérison du cœur. Donc tant qu'il n'a pas guéri du cœur, puis qu'il ne sait pas naître entier de son cœur d'amour, qui vit qu'avec son cœur, tout ce qui lui fait vibrer dans son cœur, tout ce qui le met en joie, c'est là qu'il doit aller. Là où il se sent bien, là où ça le met en joie, c'est là qu'il doit aller. Hein. Et apparemment, on lui dit que c'est là qu'il doit aller pour avoir cette union. Il rêve d'une union d'amour. En vrai, votre autre rêve d'une union d'amour. Et d'abord, il doit guérir son cœur. On a l'homme. Oui, bon, mais ça, c'est sûr qu'on avait vu. Lui, c'est un véritable masculin. Hein. C'est vraiment un homme de décision, un homme d'action. Puis bon, on a le foyer. Donc, un endroit où il se sentirait chez lui, protégé. Donc, est-ce qu'en guérison du cœur, cet homme, il va nous trouver un nouveau foyer, il va peut-être déménager, ça se trouve. On avait déjà vu hein, le déplacement. Donc, peut-être qu'il a besoin maintenant de se retrouver chez lui, dans un foyer qui lui appartienne, pour pouvoir faire cette guérison du cœur et se retrouver lui-même. C'est très beau, hein. Donc, ouais, peut-être un nouveau foyer, on va les regarder après. Et puis, vous êtes dans l'alignement. Donc, vous êtes comme un i, tout droit, vous savez qui vous êtes. Hein, vous êtes bien droite et restez bien droite. Et vous devez avoir de la compassion pour autrui parce qu'il y a beaucoup d'endroits où vous êtes passé. Les autres sont encore dedans ou ils n'ont pas encore fait le boulot. Donc ayez de la compassion pour eux. Et puis n'oubliez pas de faire des petits rituels si vous avez besoin, ou des prières, ou de brûler des bougies. C'est égal comment, mais aidez-vous de ça. C'est très important de faire des rituels parce que ça aide. Et puis restez dans la joie, dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. Si c'est de la joie pour vous, c'est que c'est bon pour vous, c'est ce que vous aimez, donc faites-le. D'accord? Alors vous, on a les ennemis. Hop là. Ah, d'abord la force. Donc oui, vous avez la force de combattre vos ennemis. C'est ça que ça veut dire, hein, parce qu'elles sont sorties ensemble en plus. Moi, je voulais dire ennemi, puis la force est tombée. Donc ça veut dire ça. Ça veut dire que vous avez vraiment la force de combattre vos ennemis, donc de les mettre à terre, si j'ose dire. Et ça, c'est sur l'alignement.
Donc restez bien aligné. Et c'est ça votre force en fait, c'est l'alignement. Si vous, vous êtes entière et bien aligné, j'ai envie de te dire, vous êtes invincible. Donc personne ne peut entrer, personne ne peut vous atteindre. Donc restez dans cette force de l'alignement. Et vos ennemis seront mis à terre. Dans la compassion, dans la création. Donc oui, continuez de créer ce que vous avez à créer. Et puis soyez aussi compatissant avec vous-même dans cette création qui est la vôtre. Parfois, il y a aussi des échecs ou des petits empêchements, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Donc, soyez aussi compatissant avec vous-même. Puis oui, on a le soleil, donc effectivement, vous, vous êtes ça. Donc, vous êtes une personne très, très lumineuse, avec beaucoup de lumière. Et donc, souvent, l'ombre, elle préfère absorber la lumière pour se guérir que plutôt que de faire face à son ombre. C'est pour ça que vous devez vous protéger. Ça sort sur la sorcellerie moderne. C'est pour ça que vous devez vous protéger parfois de personnes qui vous prennent votre énergie. Donc continuez de briller. Soyez ces êtres brillants et joyeux. Et ça va beaucoup vous aider. Ne laissez pas les autres prendre votre lumière. Ne la laissez pas, ne laissez pas les autres essayer d'éteindre votre lumière avec leur ombre. Renvoyez-leur leur ombre, qu'ils y fassent face une bonne fois pour toutes. C'est votre lumière, ça vous appartient. Donc c'est très bon, mais la carte sort. Hein. Donc ça veut dire que vous êtes capable de sentir ça. Et puis vous comprenez très bien que cette lumière, c'est vous, et puis qu'on ne peut pas ni vous la prendre, ni vous l'enlever, ni faire quoi que ce soit d'autre avec ça. Et puis la joie, c'est l'amitié. Donc oui, allez vers des relations qui vous mettent en joie. Des personnes qui vous font du bien, les autres, vous pouvez les laisser sur le bord du chemin, c'est pas important. Si vous laissez certaines amitiés, vous en trouverez d'autres. Donc continuez sur votre chemin, vous êtes tout juste. Et allez dans des amitiés qui vous mettent en joie. Et puis vous êtes protégés de toute façon. Une grande protection pour vous, hein. Mais vous le méritez, hein. Vous le méritez parce que vous vous êtes vraiment battu pour arriver à être qui vous êtes et pour être cette personne alignée, lumineuse. Et donc, il n'y a pas moyen que les autres ils vous prennent ce qu'il y a à vous, qu'ils vous utilisent pour piquer vos forces ou vos lumières pour avancer. C'est juste malhonnête, quoi. De toute façon, ça ne durera pas. Ce qu'on prend aux autres, c'est pas quelque chose qui dure. Ça peut pas durer quand on vole les autres. Pourquoi c'est un vol? Donc, baser, ça peut être, je sais pas, une perte de poids. Ça peut être... je sais pas, sur votre énergie, on vous prend votre lumière. Les gens qui basent leur vie sur ça, ça tombe. Pourquoi? Parce que c'est pas eux. Donc ça peut pas tenir, puisque c'est un vol au départ. Donc ils basent par exemple une perte de poids sur un vol. Ils ont basé leur perte du poids sur un vol. C'est malsain. Oui, ils ont basé libérer leur sombritude sur votre lumière. Ça les libère pas, hein. Ça les apaise sur le moment. Ils ont fait que vous volez votre lumière. C'est pas pour ça qu'ils seront lumineux, hein. Donc là non plus, ça tiendra pas, leur sombre, il va refaire surface. Par contre, il risque de faire surface plus fort. Parce qu'ils n'ont pas voulu y faire face. En faisant ça, c'est de lâcheté. Hein. Donc vous êtes protégés, vous inquiétez pas. Et puis on va prendre la triade. Juste que je décharge celui-là. On va voir pour monsieur sur le foyer. Les cartes sont sorties sans que j'ai eu besoin de rien faire. Et puis on va voir pour vous l'ennemi. Non, c'est très beau. Hein. Puis on dit que vous avez la lumière, ces dames. Une fois de plus. Hein. Donc ça fait déjà 2 fois que vous avez la lumière, c'est trop beau. Parce que j'ai regardé quand j'ai fait le tirage pour vous, donc je la prends en compte. Elle m'a sauté aux yeux. Donc vous avez la lumière en deck et puis là vous avez les papiers signés. Donc des contrats, des réussites sociales, des réussites professionnelles, des réussites sentimentales, des choses signées. Ça peut venir aussi de la source, là, vu les cartes. Hein, puisqu'on a l'alignement, la force. On a 2 fois la lumière, on a la protection. Enfin le soleil, mais c'est presque la même chose. Hein, là aussi il y a le soleil. Je voudrais pas dire. Il y a le soleil. Puis là il y a aussi le soleil. Seulement cela s'appelle le soleil. Donc brillez comme un soleil. Soyez heureux dans la joie. Et puis la lumière, en fait, vous êtes des êtres de lumière. Vous avez déjà passé de l'ombre à la lumière. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'ombre ou plus d'ombre. Ça veut dire que vous avez su allier les deux. Vous avez fait le mariage entre votre ombre et votre lumière.
Donc vous êtes en paix. Reconnaître ses ombres, c'est les traverser. Les traverser, c'est les mettre à jour. Les mettre à jour, c'est guérir de ses blessures. Et guérir de ses blessures, ça permet à un être d'être entier. Donc ne plus être dans le côté obscur, si j'ose dire. Le sombre, l'obscur, c'est ça en fait, c'est quand on n'a pas conscience. Tout ce qui est encore caché dans l'ombre. Mais une fois que c'est mis à jour, c'est en lumière. D'accord? Donc c'est très beau. Puis on a le silence. Donc peut-être un avertissement de ne pas parler de ce que vous faites à n'importe qui. Vous avez un ami fidèle en qui vous avez confiance, vous pouvez vous confier. Mais c'est un ami fidèle, c'est pas 100 000. Les autres, faut rien dire parce que si vous sentez justement que c'est des gens qui ont essayé de vous voler quelque chose ou de vous abattre, vous pouvez les jeter, c'est pas bon pour vous. Hein. C'est malheureux. Mais n'oubliez pas que si vous avez le courage d'être un peu moins entouré, mais des bonnes personnes, que ce soit sûr, même s'il n'y en a qu'une par exemple, puis que vous jetez toutes les autres parce que vous estimez que vous avez avancé, puis que vous voulez plus ça dans vos vies, c'est pas grave parce que d'autres viendront. Il y a des personnes qui sont à votre niveau vibratoire et qui seront bonnes pour vous. Donc c'est important aussi de laisser partir celles dont on n'a plus besoin. Donc oui, on vous dit sur les ennemis, ils sont aussi là en fait, vu que c'est signé de là-haut, je pense. Ces ennemis sont aussi là pour vous faire avancer en fait. Justement, c'est comme si l'ombre vous testait encore. Mais tu vas faire quoi? Tu vas rester dans cette relation qui te pourrit la vie. Dans une relation où tu te sens pas bien, où tu sens que c'est comme un challenge, c'est pas sain. Tu te dis, bon, j'en ai plus besoin. Je laisse partir. Je veux des relations saines. Donc c'est très beau. Puis pour monsieur, c'est assez spécial. Mais sur le foyer, on a la prière. Donc quelque chose qu'il aimerait vraiment par-dessus tout. On a le sceau. Donc lui aussi, hein, on lui dit que de toute façon, ce qui doit arriver arrivera. C'est quelque chose de déjà écrit, de scellé. Donc c'est quelque chose qui est déjà prévu pour lui en fait. Donc c'est très beau. Ça veut dire qu'en fait, il a compris qu'il avait le droit de vivre, qu'il avait le droit de respirer. Et qu'il avait le droit aussi de faire sa vie pour lui. Il en a besoin, lui, hein, de la reconnexion. Réaliser ses rêves. Il rêve d'une union d'amour. Il est dans une guérison du cœur. Il cherche un nouveau foyer. On sent là une prière exaucée, mais une prière qui était... c'était son destin, c'était sa destinée. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir retrouver son âme. Donc sa lumière intérieure, qui il est vraiment. Ça va le retrouver, c'est très beau. Hein. Donc il va se retrouver s'il se trouve son endroit à lui. Et puis il pourra enfin écouter, s'écouter. Écouter les messages qui lui sont destinés. Puisqu'on a le sceau et la prière. Hein. Donc vraiment des très très belles cartes. On va voir si votre autre il aurait peut-être quelque chose à vous dire. On va prendre l'oracle bleu. On va aussi le décharger. Alors qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire? On a pas mal. On va aller voir ça. C'était comme ça, comme ça, comme ça, les mettre dans l'ordre. Alors, il dit, lui, il est en pleine révolution. Hein. Il se bat contre lui-même en ce moment. Hein. Donc, l'ancien bus, le nouveau. Il doit jeter son ancienne personne pour retrouver sa véritable personne. La véritable personne avec sa guérison du cœur là qui va fonctionner. Non plus avec sa tête ou avec des principes ou avec des idées ou des concepts ou je sais pas quoi qui viennent de la tête. Parce qu'on avait vu que c'était quand même quelqu'un d'assez égotique. Hein, mais quelqu'un qui pourra fonctionner avec son cœur. Donc il est dans cette révolution-là entre l'ancien et le nouveau, il est en plein dedans. Hein. Il te dit, je suis en pleine révolution. En pleine révolution par rapport au pouvoir. Donc oui, on avait vu que c'était quelqu'un qui essayait de vous posséder à un moment donné. Hein. Il essayait d'avoir une emprise sur vous. L'emprise sortait souvent une espèce de bonhomme comme ça qui voulait dominer les autres, en tout cas les femmes. Il voulait dominer les femmes, avoir un pouvoir sur elles. Son pouvoir, c'était un pouvoir charnel. Hein.
Mais il n'y a pas que, il y a aussi le pouvoir dans la société, se sentir un homme de pouvoir parce qu'on a une place sociale, enfin tout ça c'est pas très sain. Qu'on ait le pouvoir de la lumière et puis le pouvoir de qui on est vraiment. Et puis de rayonner dans la vie, ça c'est déjà beaucoup plus dur. Mais c'est pas le même pouvoir, hein, d'accord? Donc quelqu'un qui se regardait beaucoup et puis qui fonctionnait beaucoup avec son charisme et il savait qu'il était beau, il utilisait ça. Quelqu'un qui aimait bien draguer, on avait vu tout ça. Mais ça c'est la révolution de ce pouvoir-là. Donc le pouvoir il tombe. Et puis bon, j'ai la justice quand même. J'ai la justice là, sur l'énergie créative. Donc ils se rendent compte que ce qui crée, c'est lui qui décide. Et puis on avait quand même le deuil à faire sur la reconnexion. Donc il n'aura pas le choix à un moment donné, là en plus, vu les énergies, il n'aura pas le choix. Ça veut dire qu'il se rend compte que s'il retourne là-dedans, ça va lui faire du mal en fait. Et que s'il va dans le cœur et dans ses rêves, ça lui fera du bien. Donc voilà, il est en révolution contre sa manière d'avoir le pouvoir ou le contrôle sur les autres. Il y a une mise à terre qui se fait. Donc quelque chose de plus concret, mais ça lui montre justement l'interaction. Et puis qu'il n'y a que lui qui peut décider de réaliser ses rêves ou pas. Donc on l'ancre en fait. On l'ancre dans la terre pour qu'il voie les corrélations de ce qu'il crée en fait. Et de ce qu'il crée dans le bien, que ça lui fait du bien. Et qu'est-ce qu'il crée dans le moins bien, qui lui fait moins de bien. Il commence à faire la différence. Puis bon, il dit que c'est quand même, il se sent quand même un homme entier. Mais ça c'est ce qu'il est. Et puis qu'il aime bien aussi se laisser aller à ce qui se passe, à ce qui s'en vient. Quelqu'un qui aime bien vivre le temps présent, pas se prendre la tête, vivre les choses comme elles viennent. On a l'air. Hein. Donc oui, quelqu'un qui se laisse un peu aller au gré du vent. Et puis il a envie de se laisser guider. Il a envie d'être comme vous en fait. Hein, parce que chez vous, il y avait la protection. Et puis chez lui, il y a la prière, le sceau, l'âme, le message. S'il va de son côté à lui vraiment comme il faut, vous avez la lumière. Donc il dit ça, il dit moi aussi j'aimerais pouvoir me laisser guider par ce que je ressens. Et je me rends compte que j'aime bien être convoité. Donc ça c'est encore ces vieux démons. Hein. Il aime bien être convoité, qu'on le désire, qu'on se batte pour lui. Mais tout ça c'est l'ego. Hein. Donc oui, on lui dit que c'est la montagne à franchir, c'est ça. C'est sortir du paraître et de rentrer dans l'être. C'est ça la montagne qu'il a à gravir. Mais la carte elle sort, donc il est en train de le faire. Hein. Donc voilà, il gravit cette montagne-là en ce moment pour aller vers quelque chose de plus sain, là c'est marqué le monde végétal, quelque chose de plus sain, en mangeant plus de fruits, plus de légumes, en allant plus prendre l'air de la nature, etc. Donc on est pas mal. Et puis il aimerait bien faire le premier pas. Et pour aller vers quoi? Vers sa lumière. Et c'est ce que vous êtes pour lui. Hein. On voit chez vous, vous avez le soleil, vous avez la lumière. Il aimerait faire le premier pas pour retourner vers sa lumière. Vous êtes sa lumière, il le sait. Hein. Vous êtes la seule avec qui il peut être lui. Vous êtes la seule avec lui, il peut tout lâcher. Vous êtes sa lumière. C'est très beau. Hein. Et puis vous, est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre autre, ces dames? Donc on va sortir les cartes. Et encore. Oh, et encore. Alors j'ai la perturbation, le voyage. Donc vous lui dites, à chaque fois que tu reviens dans ma vie, parce que le voyage c'est un déplacement, hein, chaque fois que tu reviens dans ma vie, tu me fais vivre de grandes perturbations. Ça a commencé cet été. Je sais que je suis très indécise par rapport à toi et à cet amour. Il m'a permis de me transformer
de transformer ma vie, ma façon de vivre, mon intériorité, ma maison. Tout y est passé chez vous, hein, tout a changé. Mais c'est aussi grâce à cette rencontre, hein, le mariage céleste. Je sais que tu es mon âme sœur, ou ma flamme jumelle, ou celui qui est fait pour moi. Cet automne, j'ai senti beaucoup d'énergie plus noire, et je sais que ça ne m'appartient pas. Lui, il aimerait switcher, ben c'est normal. Hein. Lui aussi, il aimerait votre lumière et puis vous filez son ombre, mais vous ne devez pas vous laisser faire. Hein. On a tendance, c'est joli parce que ça fait quand même le couple. C'est les mêmes cartes, hein. La lumière, la nuit. Donc vous êtes sa lumière et lui vous file son ombre, mais vous ne devez pas accepter. Hein. Vous ne pouvez pas le porter. Hein. Moi, j'ai recommencé à travailler et à m'occuper de mes affaires. Donc à partir de l'automne, on dit, je suis dans mon abondance. Je suis en train de récolter les fruits de mon labeur. Et c'est vrai, vous êtes dans l'abondance. Je suis de l'inspiration. Donc vous avez beaucoup d'inspiration pour la cuisine, pour les arts en général. Ça peut être la peinture, la poterie, le tricotage, ça peut être ce que vous voulez. Et les festivités. J'ai décidé de prendre la vie comme elle venait, de m'amuser. J'en ai besoin. Ben voilà, on va faire encore une petite carte. Dis-moi que tu m'aimes. On va voir dans le cœur ce que monsieur a dans son cœur pour vous. Voilà, la carte elle sort directe. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur pour lui? Alors lui, il a la passion. Oh, c'est pas bon ça. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'atteinte et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Bon, bah, ça, on peut dire qu'il prend le temps, lui. Mais bon, c'est ce qu'il ressent pour vous aussi. Hein. C'est très beau. Au début, peut-être qu'il a eu peur de vos ardeurs. Il a peut-être fui aussi. Vous avez eu trop d'enthousiasme, trop d'attente, trop d'excès. Puis c'était trop lourd pour lui. Il n'a pas voulu... ça ne l'a pas rassuré du tout, en fait. Mais c'est, je pense, ce qui lui a permis de rentrer dans ses peurs, en fait. Justement, ça ne l'a pas rassuré, mais il a pu comme ça rentrer dans ses peurs et les traverser. Et bon, bah, du long terme, apparemment, c'est pas ce qu'il veut avec vous. Hein. C'est pas ce qu'il a voulu. Hein. Mais par contre, il trouve... vous êtes peut-être la seule qui est restée si longtemps. Et puis, ça a pris le temps pour se dévoiler gentiment. Ça doit lui plaire, par contre. C'est quelqu'un d'assez... On avait vu que c'était quelqu'un d'assez long. Donc, c'était pour lui, c'est mieux. Si ça va lentement, petit à petit et tout, il trouve ça bien, quoi. Et pour vous, ce que vous pensez en ce moment de lui, c'est la tentation. Oui, ça peut être une tentation pour vous parce qu'on avait vu que c'était plutôt une passion et puis plutôt une relation légère. Donc, évidemment que ça peut être une tentation pour vous, surtout si vous cherchez à être respecté et puis à faire une relation heureuse sur du long terme, à vous engager vraiment en fait avec quelqu'un. Donc, c'est vrai que la légèreté, c'est pas du tout la même chose. Hein. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. Ouais, alors peut-être que vous n'êtes pas senti respecté justement, et puis que vous l'estimiez et vous aviez eu confiance en lui. Mais peut-être que l'estime que vous avez de lui, elle a été abîmée. Et la confiance que vous aviez en lui aussi. Et on vous dit qu'en cette période, vous devez penser davantage avec la tête qu'avec les pulsions, et tout ira bien. Donc oui, ne répondez pas par exemple à vos pulsions d'amour, vos pulsions sexuelles, charnelles, et restez davantage dans votre tête. Ça veut dire, comment on dit, rester la tête froide. Donc on ne rentre pas dans ces passions d'amour, de cœur, ces passions charnelles par exemple. On a la tête froide. Donc regardez les faits tels qu'ils sont. Ne vous inventez pas d'histoire, ça ne sert à rien. Voyez vraiment les choses telles qu'elles sont. Comme elles se sont passées, telles qu'elles sont. Et rien de plus, et rien de moins.
Comme ça, vous allez rester aligné. D'accord? Ben voilà, c'est un super tirage pour ce samedi. Moi, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao!